C'est après 48 heures d'intenses travaux de réflexion autour d'une table ronde nationale concentrée à l'évaluation du processus électoral 2024-2025 et perspectives de la réforme à l'hôtel Boulevard, situé à Kaye, initié par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Réforme et en partenariat avec le PNUD, que les acteurs politiques, partenaires des institutions et la société civile ont analysé, décrypté, ajusté, reformulé les propositions fixant les forces et les limites du système électoral face à la configuration actuelle. Pour ce qui concerne les candidatures, aux élections législatives, nous avons eu 1918 candidats. Aux élections sénatoriales, on est autour de 300 et au conseil locaux de 18 000. Lorsqu'on regarde donc le ratio de compétitivité, on peut donc dire que ces élections ont été très compétitives, surtout qu'on a une moyenne à peu près de 13 candidats aux élections législatives, de 4,5 aux sénatoriales et de 7,49 aux élections locales. On est très loin des élections de 1990 où on avait dans certaines circonscriptions une moyenne d'un candidat par siège. Donc on peut dire que vraiment ces élections ont été très compétitives pour ce qui est les élections 2025. Quelqu'un indisponible pour une raison quelconque à Libreville soit obligé de se présenter à la commission locale de sa circonscription pour se faire établir une procuration avec, en présence du mandat et du mandataire. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut faire évoluer les choses et faciliter l'établissement de ce document aux personnes qui souhaiteraient voter et qui sont indisponibles et qui souhaiteraient le faire par une personne mandatée. Électorale sur laquelle nous planchons, puisqu'il s'agit de faire l'analyse et l'évaluation de notre processus électoral dans la période de 2024-2025, est de mon point de vue une question extrêmement importante dès lors que, nous le savons tous, elle a été au centre de beaucoup de crises, les principales crises du fonctionnement de nos institutions du pays, du fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Donc c'est une question extrêmement importante, extrêmement lourde, et en regardant la feuille de route que vous nous avez présentée, en nous invitant ici 2 jours pour évoquer ces questions-là, ça me paraît très court, je dis comme ça, gentiment. Avec pour mission de procéder à une évaluation approfondie, inclusive et critique des différentes phases du processus électoral en vue d'identifier les insuffisances, de capitaliser les acquis et de dégager des pistes de réforme crédibles et consensuelles. Elle a réuni un large éventail d'acteurs, représentant les institutions publiques, partis politiques, organisations de la société civile, experts nationaux et internationaux, partenaires techniques et financiers, ainsi que des professionnels des médias. L'objectif général de cette table ronde était d'évaluer le processus électoral 2024-2025 afin de formuler des recommandations pertinentes en vue de son amélioration. Dans une dynamique de contribution efficace pour améliorer les dysfonctionnements et fragilités, selon les interventions des acteurs, la tombée du rideau de la table ronde a permis à Rokhaya Ndiaye du PNUD et François Ndongobien, numéro 1 de la réforme, de souligner les défis et transparence pour restaurer la confiance entre les partenaires sociaux, politiques et le gouvernement. Je voudrais me permettre de féliciter tous les participants, les intervenants ainsi que les équipes d'encadrement. Selon les informations qui nous sont parvenues, les discussions ont été très riches et parfois vives, mais toujours dans l'optique de l'amélioration du système électoral dans l'intérêt de tous. Chers participants, chers invités, à la faveur des conclusions et recommandations qui viennent d'être présentées par le rapporteur général, je note que vous êtes engagés pour des réformes urgentes qui prennent en compte le cadre juridique et institutionnel, sécuritaire, la participation citoyenne incluant les jeunes et les femmes,
la gestion transparente des contentieux, ainsi que la géographie électorale dans la planification du processus électoral. Chers participants et participantes et participants, votre participation a été forte et la présence des autorités nationales à la cérémonie d'ouverture démontre toute l'attention accordée à l'amélioration du cadre électoral. Je voudrais donc saluer l'option de la mise en place de cette commission technique pour la consolidation des travaux de ces assises, car les recommandations, comme l'a dit le rapporteur tout à l'heure, nécessitent un approfondissement par un comité technique. Donc, l'action pour garantir les élections crédibles reflète l'aspiration également des populations. Je dirais enfin que le programme des Nations Unies pour le développement, comme je l'avais dit lors de la cérémonie d'ouverture, reste aux côtés du gouvernement pour accompagner le renforcement de la démocratie pour un développement durable. Je vous remercie de votre attention. Chacun d'entre vous a apporté sa pierre à l'édifice dans un esprit de responsabilité, de dialogue constructif et de volonté de bâtir un avenir démocratique robuste, transparent et inclusif pour notre pays aujourd'hui. Je tiens particulièrement à rendre un hommage appuyé et avec une profonde reconnaissance à toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux agents de l'État, notamment aux magistrats, dont le dévouement, le professionnalisme et le courage ont été déterminants dans la réussite de nos processus électoraux. Leur engagement quotidien, souvent discret, mais essentiel, garantit la paix, la stabilité et la sécurité de nos institutions et de nos concitoyens. Je voudrais également adresser un salut particulier aux hommes et femmes des médias, véritables acteurs et vecteurs d'information, qui œuvrent avec professionnalisme pour assurer la transparence, la vulgarisation et la sensibilisation autour de nos processus électoraux. Leur rôle de quatrième pouvoir est indispensable pour une démocratie vivante et responsable. Je tiens enfin à souligner avec la plus grande admiration l'engagement personnel du président de la République, chef d'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, dont la vision avertie et l'attachement sincère à la démocratie véritable constituent la pierre angulaire de nos efforts. À travers ces instructions précises et éclairées, il a donné mandat au gouvernement qu'un bilan exhaustif des dernières élections soit réalisé afin d'identifier les axes d'amélioration nécessaires de notre système électoral. Cette démarche empreinte de responsabilité et de volonté d'amélioration continue et témoigne de la détermination du chef de l'État à faire du Gabon un modèle de démocratie moderne où la légitimité électorale repose sur la transparence, la fiabilité et la participation citoyenne. Notons que c'est dans une ambiance bon enfant que cette table ronde et carrefour intellectuel a fait tomber son rideau après avoir reçu des recommandations en engageant les défis de la transparence et crédibilité pour améliorer la gouvernance démocratique du Gabon.